J'installe ça correctement. Yeah. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet récurrent et une petite mise au point, je pense, est nécessaire par rapport à ce sujet-là, je dirais. Euh, on va dire que le sujet de cette vidéo, c'est quand on dit de toute façon, c'est le même Dieu. Ah. Non, 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 non. Il y a 7 ans de cela, j'ai grandi depuis. J'ai donné ma vie à Christ, donc c'était il y a 7 ans, et il fallait que je l'annonce à mon entourage. Et je me souviens, j'étais en centre-ville et tout, et je l'avais annoncé à une amie d'enfance. Alors peut-être qu'elle s'en était doutée, je sais plus exactement. Donc je lui ai annoncé et tout. Bon, ça va, s'est pas énervée ou quoi que ce soit, elle a plutôt bien pris. Bon, elle a eu des remarques du genre, il va faire chaud en enfer, hein. Attention, tu vas avoir chaud là-bas, hein. Enfin, bref. Et ensuite, à la fin, elle a fini par dire, de toute façon, c'est le même Dieu. Et moi, nourrisson, prématuré, tous prématurés spirituels, si je peux dire ça comme ça, je n'ai rien dit. Bon, les années ont passé et le nombre de fois où j'ai entendu de toute façon, c'est le même Dieu. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas le même Dieu, c'est pas possible. Parce que déjà, tout simple. Qui est Jésus pour les musulmans? Un simple prophète. Un prophète qui va revenir à la fin des temps, mais pour eux, c'est un simple prophète. Ils n'acceptent pas le fait que Jésus soit Dieu. Pour eux, Jésus reste à l'état de prophète. Déjà. Alors que pour nous, chrétiens, qui est Jésus? Dieu, le Fils de Dieu. Donc voilà. Je vais mettre des passages bibliques même pour les montrer. Là, j'en ai un. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et puis, ce qui est bien avec cette Bible-là, c'est que c'est une Bible d'études. Donc, j'ai aussi les explications. Ce livre est une révélation que Jésus-Christ fait de lui-même. Il est extrêmement important du fait qu'il révèle l'évaluation que Jésus fait de ses églises, 60 ou 65 ans après sa résurrection et son ascension, et qu'il dévoile des événements futurs sur la tribulation, le triomphe du Seigneur sur le mal, le retour de Christ pour régner sur la terre et la bénédiction du royaume éternel de Dieu. Voilà l'explication. Par rapport au chapitre 1. Enfin, je ne lis pas tout parce que sinon, là, on n'a pas fini, hein. Donc, pour les musulmans, Jésus est simplement un prophète. Pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Donc, comment, expliquez-moi, vous pouvez me dire, accepter qu'un musulman ou quelqu'un d'autre vous dise que c'est le même Dieu? C'est pas possible. Déjà, la définition de prophète, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est messager. Voilà. Comme pour les musulmans, eux, leur prophète, c'est le prophète Mohammed. Voilà. Donc, comment peux-tu m'expliquer, accepter, quand je répète encore ma question, comment tu peux encore accepter le fait qu'on dise que de toute façon, c'est le même Dieu? Ce n'est pas le même Dieu. Parce que les musulmans n'acceptent pas le fait que Jésus soit Dieu. Donc, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas réagi. Je n'ai rien dit. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça fait 7 ans. On parle bien même. On parle bien. Les musulmans, je vous parle avec respect. Je vous aime dans l'amour fraternel. Voilà. Mais il faut dire ce qui est. Ce n'est pas le même Dieu. Voilà. Donc, vous avez le prophète Mohammed, il n'y a pas de problème. Votre Dieu, Allah, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié à la croix de calvaire de Golgotha et qui ensuite a été ressuscité au bout de 3 jours.
pour nous sauver, nous. Et même pour vous sauver, vous, parce qu'il vous aime. Donc, voilà, je voulais éclaircir ce sujet-là parce que ça, on entend beaucoup ça, beaucoup ça. Et on ne doit pas l'accepter. Ce n'est pas le même Dieu. Ça peut frustrer, y a pas, mais c'est la vérité, ce n'est pas le même Dieu. On ne peut pas accepter ça. C'est mon avis. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas le même Dieu. J'espère que c'est bien rentré dans le crâne de tout à chacun. Moi, la première déjà, moi qui l'ai vécu. Donc, et je sais que pour toute personne qui évangélise, vous rentrez ce genre de cas-là, et je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y en a qui ont peur d'aller évangéliser des musulmans. Il y en a qui, clairement, s'en fichent. Mais il ne faut pas avoir peur de leur parler. Il ne faut pas avoir peur de leur dire ce que vous pensez. Parce qu'il ne faut pas se conformer à ce que les gens vous disent. Il ne faut pas se conformer. Si c'est pas ça, point barre. Si on te dit, tiens, il y a du caca là, prends-le. Je suis désolée, c'est très cru limite, mais bon, bref. Prends-le, c'est bon pour la santé. C'est bon, c'est pareil, c'est la même chose que le kefta. C'est la même chose. Tu vas le manger, c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil. Donc avec Dieu, c'est pareil. C'est la même chose. Le Dieu des musulmans et notre Dieu, c'est pas le même. Voilà, je tenais à éclaircir cette chose. La vidéo n'est pas très longue, mais j'espère que ça va faire réfléchir à tout à chacun. Bon, pour tous les commentaires négatifs là qui va arriver ou quoi que ce soit, faites ce que vous voulez. Hein. C'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Et je ne répondrai pas, de toute façon, à vos commentaires. Donc, voilà, je tenais absolument à éclaircir ce sujet pour mettre les choses au clair. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment très important. Et je vous invite fortement à partager cette vidéo, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis et puis c'est tout. Voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.